également accompagné de gens qui ont tout à l'heure l'occasion de se présenter, que nous saluons comme relation déjà pour leur présence. Alors, nous avons aussi Valérie, merci donc à chaque de se présenter. Bonjour, je m'appelle Marisa Ménia, j'ai 28 ans. Je suis actuellement salariée de l'entreprise Orange et je suis passée justement par l'apprentissage pour en arriver là où je suis. Merci beaucoup, accompagné de Julien. Bonjour. Bonjour. Je suis actuellement salarié chez Blue Automobile. Vous êtes salarié, vous êtes en cours. Mécanique, d'accord. Alors, nous allons effectivement commencer par vous avez fait donc le choix dans votre parcours de vous former en alternance, donc vous parlez à la fois dans vos unités de formation et des périodes en entreprise. Est-ce que vous pouvez dans votre parcours, tout à l'heure, vous commencez par la même, vous commencez par la monsieur. Donc, monsieur Florent, est-ce que vous pouvez parler rapidement de votre parcours qui vous a conduit aujourd'hui à être enseignant au sein de Toujours Mécanique? Tout le monde, j'ai effectué un bac professionnel en mécanique. Ensuite, j'ai effectué ma première période de stage chez Blue Automobile. Ensuite, je rejoins plusieurs périodes pour travailler. D'accord. Et donc, ça s'est terminé, cette période d'alternance, c'est terminé à quel moment? C'est pas une alternance, c'est terminé. Je suis passé salarié chez Blue Automobile. C'est bien. Donc, merci. Ça vous donne comment le choix de vous former dans un parcours d'alternance? C'est une évidence ou bien c'est des événements notamment qui ont fait que vous avez pourquoi pas? Alors, oui, en fait, c'est des événements, c'est un changement de parcours professionnel. Donc, après beaucoup de réflexion, je me suis dit que pour changer de parcours, je n'allais pas encore retourner dans une formation initiale où j'allais aller encore en cours tous les jours. Je voulais avoir la possibilité d'apprendre et de pratiquer en même temps. Et donc, l'alternance, c'était le meilleur choix possible. D'accord. Et je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que le fait d'être à la fois à l'école, dans une unité de formation, en même temps dans une entreprise, c'est une routine qui est facile à tenir? Ou est-ce que parfois, on peut rencontrer quelques difficultés parce que les gens qui nous écoutent sont bien en train de comprendre qu'effectivement c'est intéressant, puisqu'on fait à la fois la théorie et la pratique. Mais est-ce que ça veut dire que tous les jours, c'est tranquille, facile, pas de contraintes, tout le monde. Oui. C'est juste que de temps de mais les vacances scolaires. On ne connaît pas. Plus d'applications, sinon, je pense que c'est mieux pour la science humaine. D'accord, merci. Donc ça c'est la réalité, c'est important de le dire aussi. Donc les contraintes, au final le résultat était intéressant. C'était le cas aussi pour eux. Son rythme un petit peu plus soutenu parce qu'il n'y a pas les vacances scolaires. Parce que quand les vacances scolaires sont notées au calendrier, vous êtes en entreprise. Exactement. Donc je le rejoins tout à fait. Ce n'est pas un rythme facile parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les cours derrière. Donc, même si on est en entreprise, il faut quand même penser que la semaine d'après, il y a les cours qui reprennent. Donc, il y a des choses à apprendre, à comprendre de ce point de vue-là. Mais une fois qu'on a mis en place la bonne organisation, on arrive à s'en sortir relativement bien. Vous rejoignez, mademoiselle, cette question d'organisation? Oui, en effet. D'accord, merci. Alors, ce qui est extraordinaire pour vous deux, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais en tout cas, vous avez été recruté en CDI dans l'entreprise dans laquelle vous aviez fait votre alternance. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et comment ça s'est passé, ça? C'est vous qui êtes allé voir l'employeur et dit, bon, je vais partir, qu'est-ce qu'on fait? Ou c'est plutôt lui qui vous a dit, bon, j'ai une opportunité. Comment ça s'est passé concrètement? Non, ça s'est fait assez naturellement, étant donné que j'étais toujours dans l'entreprise, donc ça s'est fait tout seul. Super. Alors, moi,
Moi, je peux dire la même chose. En fait, je suis passée par une étape de CDD et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir le CDI. Donc, voilà, ça a été assez, je ne vais pas dire facile, mais quand même assez naturel, D'accord. sans difficulté. Oui, je suis passé par ces deux aussi. D'accord, entendu. Nous vous remercions. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces premiers points qui nous ont permis de comprendre que l'alternance, il y a un vrai intérêt parce qu'on allie la théorie et la pratique. C'est pas toujours très, très simple parce qu'on n'a pas de vacances scolaires, ça nous demande de l'effort. Mais on voit bien aussi que ces efforts sont porteurs de résultats, puisque finalement, à un moment donné, l'entreprise vous dit, bon, tu es là, ça s'est bien passé, on est content de ton activité, et puis le parcours se poursuit. Nous allons nous tourner vers Monsieur Laval, donc, qui est directeur du CFA CCI, et qui va effectivement passer un moment avec nous pour nous expliquer un petit peu toute cette construction, parce qu'on parle de contrat d'apprentissage, d'alternance, peut-être que ceux qui sont avec nous ce matin ont besoin de comprendre techniquement comment ça fonctionne tout ça. Oui, absolument, merci Frédéric Lebrun. Donc effectivement, je pense qu'à travers les deux témoignages que nous venons d'écouter avec nos jeunes, chacune commence peut-être à percevoir la réalité de ce que est le parcours de formation d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est toujours un choix. Ce n'est jamais un choix par défaut. On a souvent longtemps considéré que c'était une espèce de pis-aller, de choix de la seconde chance. Aujourd'hui, c'est vraiment une formule, un dispositif de formation qui est largement plébiscité par les jeunes, quelles que soient les régions d'ailleurs où nous sommes. Et la réforme de 2018, la réforme de l'apprentissage, a d'ailleurs permis de valoriser davantage ce dispositif de formation. C'est un dispositif de formation qui est néanmoins régi par une réglementation qui s'inscrit dans le droit du travail, qui est bien définie, donc à travers le statut du jeune, avec des droits, des obligations attachées au contrat d'apprentissage. Alors, je vais vous présenter quelques éléments qui vous permettent de mieux comprendre de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est avant tout un contrat. C'est un contrat de travail de type particulier qui est conclu entre un jeune ou son représentant légal, puisque ce jeune, effectivement, peut être, au moment où il démarre son apprentissage, peut être mineur. Donc, un contrat entre un jeune et une entreprise d'accueil. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète et qui est dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation. C'est ce qui a été rappelé tout à l'heure à travers les témoignages. Donc, dans ce cas, l'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran la définition du contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée de 6 à 36 mois ou pour une durée indéterminée, donc 36 mois, donc 3 ans. Et lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage. Bon, généralement, c'est assez peu fréquent, hein, je dois l'admettre. Hein, c'est plutôt des formules en CDD, des contrats en CDD, et qui permettent donc à un jeune de pouvoir développer une expérience professionnelle dans les meilleures conditions. Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 29 ans au début du contrat d'apprentissage et être reconnu apte à l'exercice du métier lors d'une visite médicale d'embauche. Donc, ça se passe exactement comme pour n'importe quel salarié. Les jeunes qui sont âgés de moins de 15 ans peuvent également souscrire un contrat d'apprentissage s'ils ont accompli la scolarité du collège de la 6e jusqu'à la fin de la 3e. Ensuite, alors, quels sont les secteurs professionnels et les certifications ou diplômes que l'on peut valider avec le contrat d'apprentissage? Alors, l'apprentissage, c'est une filière de formation à part entière. L'apprentissage se prépare avec un diplôme ou un titre à finalité professionnelle qui est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. Cela signifie que c'est un diplôme qui est reconnu
par l'État et donc qui a évidemment une validité très forte auprès des employeurs sur le marché du travail. Alors, quel diplôme peut-on préparer avec l'apprentissage? Vous pouvez préparer un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire, par exemple un certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP, ou encore un bac professionnel, un brevet professionnel, ou encore une mention complémentaire. Donc ça, c'est l'essentiel des diplômes que l'on peut préparer en niveau infrabac. Et puis, contrairement à peut-être à une idée reçue, l'apprentissage est aujourd'hui largement tourné vers des parcours de formation post-bac, donc dans l'enseignement supérieur. Donc, on peut préparer un brevet de technicien supérieur, donc un BTS, un diplôme université de technologie, un DUT. À la rentrée, d'ailleurs, sur nos territoires, nous allons proposer avec l'Université des Antilles un bachelor universitaire de technologie, donc un parcours sur 3 ans. Vous pouvez également préparer une licence professionnelle, donc ce qui correspond à un bac plus 3, un diplôme national d'art et de design, donc le DN MAD, ou encore, ce n'est pas le cas sur notre territoire, ou un diplôme supérieur de commerce. Et donc d'arriver jusqu'au niveau master. Donc, vous l'aurez compris, l'apprentissage permet d'accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle, du second degré ou du supérieur. Et je rappelle que la durée d'un contrat d'apprentissage varie entre 6 mois et 3 ans. Évidemment, le jeune qui est inscrit dans un parcours de formation peut évidemment faire plus que 3 années de formation s'il poursuit évidemment son cycle d'apprentissage. Donc, tous les champs professionnels sont éligibles à l'apprentissage. Donc, ça concerne aussi bien les métiers liés à l'industrie, à l'artisanat, à l'agriculture, au tertiaire. Alors, comment se déroule la formation dans un CFA? L'apprentissage est donc une formation en alternance. Il s'agit d'une formation à la fois générale, technologique et pratique, dont les activités permettent d'acquérir savoir et compétences mises en œuvre en entreprise. Donc, il y a à la fois des enseignements en centre de formation d'apprentis, donc au CFA, et là, le temps de formation dans un CFA est d'au moins 400 heures. Donc, c'est un minimum qui est inscrit par la loi, donc 400 heures par an. Et évidemment, ça va beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus. Par exemple, pour un baccalauréat professionnel en 3 ans, la durée est de 1850 heures. Le temps de formation dans un CFA est plus court que celui de formation dispensée dans les lycées professionnels et technologiques. Mais il ne faut pas oublier que le temps passé en entreprise est aussi un temps de formation. Et donc, le CFA dispense les enseignements nécessaires pour préparer le diplôme prévu au contrat d'apprentissage. Et j'ajouterais que les programmes de formation et les épreuves d'examen, par contre, sont identiques pour les élèves et les apprentis préparant les mêmes diplômes. Donc, vous aurez au terme de votre parcours de formation exactement le même diplôme que vos camarades qui suivent le parcours en présentiel. Donc, par contre, au CFA, il faut bien avoir en tête que l'apprenti conserve son statut de salarié. Et la période de CFA est donc rémunérée comme temps de travail. Alors, côté rémunération, puisqu'on a dit que c'était un contrat de travail, évidemment, donc avec une rémunération. Donc, la rémunération est établie en fonction de l'âge et de l'année d'exécution du contrat d'apprentissage, donc avec une réglementation bien définie. La rémunération est liée à l'année d'exécution du contrat, selon que vous soyez en première, deuxième ou troisième année, et elle sera également variable selon votre âge. Donc, c'est une rémunération qui est fixée en pourcentage du SMIC et qui varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'année d'apprentissage. Donc, ça, c'est le cadre général. Il peut y avoir des particularités que je ne développerai pas maintenant parce qu'elles sont assez techniques. Mais en tout cas, la règle, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Et donc, c'est quand même intéressant puisque ça permet donc à un jeune
de moins de 18 ans de pouvoir voilà, valoriser aussi son activité et puis avoir une petite autonomie financière tout en étant encore à la maison chez ses parents. Donc ça, c'est la rémunération de l'apprenti. Alors, il peut arriver, bien sûr, puisqu'on parle d'un contrat de travail, que pour des raisons diverses, que le déroulement se traduise par une rupture de contrat. Donc là aussi, les règles sont bien définies. Pendant la période d'essai, l'employeur comme l'apprenti peut résilier le contrat sans obtenir l'accord de l'autre, sans préavis, sans avoir à ne fournir aucun motif. Donc c'est une règle simple, qui est souple, et qui est engageante aussi, puisque c'est vrai que ça permet aussi à chacune des parties de pouvoir évaluer et apprécier bon, le fait de matcher, en tout cas, pour le jeune dans l'entreprise et pour l'entreprise d'être certaine du choix qu'elle aura fait. Après la période d'essai, il faut néanmoins qu'il y ait un accord des parties, mais là aussi, la rupture peut être rapide et sans préavis si les parties sont en accord. Donc, ça reste quand même des règles simples qui ont pour vocation aussi de faciliter, bien sûr, l'intégration des jeunes et puis la capacité aussi pour les parties, pour le jeune en particulier, de pouvoir rebondir rapidement sur une autre structure d'accueil. On peut avoir aussi un cas de rupture anticipée si si le jeune obtient son diplôme ou son titre avant le terme du contrat. Donc, il peut y avoir des cas spécifiques qui permettent de terminer un petit peu avant. Alors, on poursuit. Donc, alors, je terminerai avec en insistant d'ailleurs beaucoup sur le fait que l'apprentissage, c'est une voie qui est évidemment ouverte à tous, jeunes femmes comme jeunes hommes, et bien sûr sans discrimination, quelle qu'elle soit. Donc nous avons en place pour la plupart des centres de formation d'apprentis des dispositifs qui permettent de faciliter, de favoriser l'intégration des jeunes en situation de handicap. Donc nous avons sur le territoire un dispositif qui est mis en place avec une association qui s'appelle l'URAS, et en particulier un dispositif qui est dénommé D2AH et qui permet un accompagnement individualisé des jeunes qui intègrent le CFA, avec bien sûr un accompagnement renforcé au niveau de la structure, tout au long de la formation, avec bien sûr un volet social et un accompagnement en entreprise. Donc tout est fait, organisé, pensé pour faciliter l'accompagnement du jeune et la réussite évidemment de l'apprenant, du bénéficiaire au sein du CFA. Donc voilà pour l'essentiel. Donc je vous invite en tout cas à, bien sûr, selon le choix que vous aurez fait par rapport à votre projet de formation, à vous adresser d'abord aux structures d'information, d'orientation qui existent dans vos lycées ou à l'université si vous êtes déjà dans un cycle post-bac, et donc de pouvoir aussi vous rapprocher évidemment des différents CFA du territoire. Aujourd'hui, il existe une offre de parcours d'apprentissage qui est très large. C'est vrai que la réforme a permis la création de nouveaux établissements, de nouveaux CFA qui vont permettre à nos jeunes sur ce territoire de pouvoir, je dirais, trouver chaussures à leurs pieds et de réaliser leur parcours de formation. Merci beaucoup. Voilà, merci de votre attention. Merci monsieur Laval. En effet, une offre de formation qui s'élargit sur le territoire. Donc vous, jeunes qui êtes avec nous ce matin, nous vous convions bien sûr tout au long de cette journée à suivre les différentes conférences métiers, présentations des CFA qui se feront. Nous revenons vers nos deux témoins. Nous avons entendu dans la présentation monsieur Laval parler de tuteurs, de maîtres d'apprentissage, de personnes dans l'entreprise qui vous a aidé dans votre intégration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe? Peut-être rassurer les jeunes qui nous écoutent, qui se disent « Oh là là, le maître d'apprentissage, c'est un peu peut-être, ou le tuteur,
C'est un peu encore un prof en plus qui va nous dire faut faire, c'est pas bon, il y a qu'à, faut qu'on, vas-y, non, oui, qui me note. Est-ce que c'est comme ça ou c'est plus une posture de transmission? Comment s'est passée votre intégration avec votre tuteur, vous, monsieur Florian, chez Peugeot Blue Automobile, Oui, alors, la marque du lion? Oui, c'est bien passé. C'est surtout quelqu'un qui nous apprend le métier, qui nous apprend les bonnes procédures à respecter, les bonnes manières pour travailler. Mais il n'y a pas eu de souci. Il a été disponible à votre écoute? Oui, oui, à la moindre question, ils sont là. Donc, c'est peut-être important de dire à ceux qui nous écoutent que dans le cadre comme ça d'une alternance, il ne faut surtout pas hésiter à aller parler à son tuteur si on a une difficulté, plutôt que de faire des choses un peu en freestyle et puis après, c'est la catastrophe. Oui, il vaut mieux poser des questions, il faut chercher à connaître, il faut poser des questions. D'accord, merci. Et vous, mademoiselle, comment ça s'est passé? D'autant que, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, vous exercez un métier plutôt technique. Hein, vous vous occupez de? Je suis technicienne d'intervention sur la boucle locale. D'accord. Un métier qui est plutôt réputé, entre guillemets, plutôt masculin. Voilà. Donc, ça nous permet de voir aussi qu'au travers de l'apprentissage, on peut aussi contribuer à ce qu'on appelle la mixité des emplois. Exact. Et comment s'est passée votre intégration, vous, déjà un apprenti, une jeune femme, sur un métier réputé plutôt masculin? Parce qu'il faut grimper on grimpe à des poteaux, tout ça, ou pas trop? Oui, grimper aux poteaux, puis maintenant, c'est plus trop autorisé. Donc maintenant, on utilise surtout des nacelles. Donc, ça facilite un peu la tâche. Mais pour l'intégration, ça s'est relativement bien passé. J'ai eu la chance d'avoir, on va dire, plusieurs tuteurs parce que je suis passée par plusieurs services donc pour apprendre un petit peu plusieurs métiers justement de technicien chez Orange. Et donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à aller les voir quand on ne comprend pas, parce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire outre ma formation au CFA, de pouvoir faire des formations aussi en entreprise, donc d'apprendre encore plus que ce que j'apprends. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est des personnes qui sont généralement très disponibles. En tout cas, pour moi, elles ont été très, très, très disponibles. Et puis, il n'y a pas eu de problème par rapport au fait que je sois une fille. Au contraire, ils ont été plutôt très ouverts et très professionnels sur ce point. Donc, voilà. Entre guillemets, que du bonheur. Oui, autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Alors, vous nous disiez effectivement, et on l'a vu aussi au travers de la présentation de M. Laval, qu'il y a donc cette espèce de réputation que peut avoir des fois l'alternance, où on se dit, bon, c'est pour ceux qui, entre guillemets, sont pas bons à l'école, sont pas bons là, ils iront faire de l'alternance. On voit bien au travers de vos parcours que c'est loin d'être ça. Vous êtes titulaire d'un BTS, c'est ça? Donc d'un bac plus... Bac plus 2, BTS, oui. Oui. En maintenance, vous pouvez nous préciser quel diplôme vous avez obtenu? Alors, c'est un BTS maintenance des véhicules qui consiste à tout ce qui est la maintenance, la réparation. L'électronique. Oui, aussi. Il faut en parler. L'électronique. Durant ce BTS, il y a aussi une période à la réception qui peut permettre aussi d'effectuer tout ce qui est métier d'accueil, la réception. Donc, voilà. Donc là, nous avons un jeune homme qui a un bac plus 2 et puis nous avons une dame. Un bac plus 2, service informatique aux organisations, au CFA, CCI. Donc on va pas détailler plus, ça nous montre bien que loin de cette réputation de troisième ou quatrième voie où on envoie ceux avec qui on ne sait pas trop quoi faire, non, loin de là. Vous le disiez, Monsieur Laval, l'apprentissage aujourd'hui, c'est du CAP au bac plus 5 et tous les métiers sont concernés avec en plus de plus en plus d'offres de formation sur le territoire. Donc, jeunes, vous qui nous écoutez, nous ne pouvons que vous inviter à tenter de suivre la voie que sont en train de nous montrer nos deux témoins. Ça a été difficile de trouver une entreprise? Oui et non. Oui et non. C'est vrai que... Alors, moi, de mon côté, je peux dire oui parce que je suis une fille dans les métiers, on va dire, dans l'informatique et choses comme ça. C'est quand même des métiers où, à la fin,
on voit toujours plus un homme qu'autre chose. Donc, de ce côté-là, il y a eu cette difficulté-là aussi pour trouver une entreprise. Il y a eu aussi les entreprises qui ne prenaient pas d'apprentis à ce moment. Mais j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir à chercher très, très longtemps et trouver mon entreprise pour les 2 ans. D'accord. Et vous, monsieur, vous avez frappé à la porte de combien de garages et de concessions avant qu'on vous dise « Allez, ok, viens ». Alors, moi, avant d'atterrir chez Peugeot, pendant le bac pro, j'étais plus dans des petits garages. C'est par la suite, durant le BTS, comme ils exigent quand même une concession. Donc, j'ai frappé à la porte de Peugeot. Ça m'a embauché. Magnifique, magnifique. Alors, vous qui nous écoutez, bien entendu, il se peut que votre propre parcours soit un peu plus simple ou aussi un petit peu plus compliqué, mais dans tous les cas, vous n'êtes jamais seul, donc n'hésitez pas, bien entendu, à aller chercher les ressources auprès des personnes présentes dans les CFA, présentes dans les missions locales, présentes à Pôle emploi. Il faut ne pas hésiter à se faire accompagner, puis faire jouer aussi peut-être le réseau, les personnes qu'on connaît, le voisinage, peut-être que votre voisin travaille quelque part, vous n'êtes pas au courant, il ne faut pas hésiter à semer. Nous, vraiment, s'il y a aussi des employeurs qui sont en train de nous écouter, nous ne pouvons que vous encourager à faire cet investissement sur l'avenir parce que voilà, notre jeunesse, c'est la force de l'entreprise dès aujourd'hui et encore plus demain. Et bien évidemment, il y a toutes ces aides en effet que l'État a mis en place pour favoriser, soutenir financièrement l'apprentissage, mais c'est surtout le capital humain de nos entreprises que nous sommes en train d'enrichir au travers de cette jeunesse qui arrive avec sa détermination. Et pour avoir vu le reportage télé de M. Florian, il semblerait qu'aucune voiture ne puisse finalement lui résister. Il a dit dans son interview, tant qu'il ne trouve pas la panne, il cherche. C'est ce que vous aviez dit. On est bien d'accord. Alors, peut-être pour clôturer, puisque nous allons devoir libérer pour passer à la conférence suivante, quel bilan tirez-vous de vos expériences? On dit souvent, si c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais refait? C'est la bonne question qu'il faut poser, ça. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez refait comme ça? Oui, tout à fait. Je l'aurais refait de la même manière. Donc, zéro regret? Non, il n'y a pas de regret. Malgré le fait qu'il faut être bon dans l'unité de formation et bon dans l'entreprise, malgré le fait qu'il n'y avait pas de vacances scolaires? Oui, mais après, c'est le prix à payer pour essayer d'avoir une place. Donc, non, je n'ai pas de regret. D'accord, merci. Et vous? Plus, je n'ai aucun regret. Au contraire, je ne peux qu'encourager les jeunes comme nous à suivre cette voie. Parce que aussi, il faut se mettre aussi dans la tête qu'en faisant ce parcours en alternance, on acquiert de l'expérience professionnelle. Et même si l'entreprise dans laquelle nous sommes ne nous a pas embauchés, c'est une expérience que nous avons déjà et qui peut servir sur les CV pour d'autres entreprises. Donc, honnêtement, ne pas hésiter et de foncer, voilà, si ça intéresse. Très bien. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes aujourd'hui autour de cette table. Monsieur Laval, donc directeur du CFA-CCI, merci pour votre présence. Monsieur Florian, merci beaucoup. Mademoiselle Marisa, pardon. Merci également. Nous vous souhaitons de belles suites de parcours. Alors, c'est vrai que il faut aussi ne pas oublier que l'apprentissage et la formation, c'est tout au long de la vie. Donc, nous ne pouvons que vous souhaiter, notamment à vous deux, de pouvoir continuer, aller plus loin et ne pas hésiter à viser peut-être une licence ou autre chose. Tant que vous pouvez, allez-y. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Nous vous invitons donc à suivre les conférences métiers et à vous rendre sur les stands des CFA, des OPCO et des autres partenaires. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le lien pour accéder au salon. Vous le retrouvez dans la zone de chat. Nous vous souhaitons une belle journée dédiée à l'apprentissage, journée organisée par la DETS, dans la direction de l'emploi, de l'économie, des entreprises, du travail et des solidarités et ses partenaires. À bientôt.